le titre pour mettre sur le CD, j'ai répondu plaire ou déplaire. Que choisissez-vous? Personnellement, je sais très bien que ce matin, je ne serai pas, je ne plairai pas à tout le monde, ça c'est sûr. Un serviteur de Dieu, quand il veut donner la véritable doctrine de Dieu, ça ne plaît pas toujours à une certaine catégorie de chrétiens. Vous savez, Jésus lui-même n'a pas plu à tout le monde, puisqu'il a fini par être crucifié. Saint Paul, qui était un très grand apôtre, n'a pas plu non plus à tout le monde. Et regardez ce qu'il a écrit un jour à ce propos dans une épître qui s'appelle Épître de Galates. Et il dit ceci, chapitre 1er, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il ajoute, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce qui veut dire que nous avons un choix. Et un choix s'impose à moi-même ce matin. Est-ce que je vais essayer de flatter la vanité des gens pour que je ne sois pas le mauvais sujet? Ou bien est-ce que je vais dire la vérité en prenant le risque de déplaire à quelques-uns? J'ai choisi, frères et sœurs, de dire la vérité, même si ça déplaît à quelques-uns, mais si je peux en aider quelques autres à sortir du marasme, je pense que je n'aurais pas perdu mon temps ce matin. Alors nous allons donc ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est, comme vous le savez, le pain nourrissant de l'Église. Jésus avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons dévorer ce bon pain afin que nos vies soient plus conformes à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, si vous avez pris vos Bibles avec vous, frères et sœurs, je vous invite à lire quelques extraits dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, et nous lirons quelques versets à partir du verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, il s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié, il s'inquiète lui des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et celle qui n'est pas mariée. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celui qui est marié, il s'inquiète, lui, des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme ou à son mari. Nous sommes en train de découvrir quelque chose d'assez particulier dans cette épître. C'est ce qui a motivé d'ailleurs les premiers versets de cette équipe qui était à Corinthe. C'est qu'un certain nombre de chrétiens étaient inquiets par rapport au sujet du mariage. Celui qui n'est pas marié, dit saint Paul, donc le célibataire, lui, il cherche à plaire à Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'a pas de contrainte, il fait ce qu'il veut. Par contre, il met en opposition l'homme qui est marié et il dit, celui qui est marié, lui, il s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Notez les mots comme je les ai notés, des moyens de plaire à sa femme. J'aimerais vous poser une question, mes chères sœurs. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous les maris, pour plaire à vous, mesdames? Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous aimez beaucoup de choses, comme nous allons le voir aujourd'hui dans notre méditation de ce matin. Ici, saint Paul ne fait pas allusion à la beauté physique. Ils sont déjà mariés. Et puis, voyez-vous, pour illustrer cette pensée, j'ai un jour, au gré d'une convention, surpris une conversation avec une jeune fille qui était en train d'expliquer à ses petites camarades
elle avait fait connaissance d'un jeune homme. Bien. Et j'ai tendu l'oreille parce que je voulais savoir ce qu'elle disait. Non pas pour l'espionner, on n'est pas des espions dans la mission, mais pour avoir satisfait ma curiosité. Et j'entendais qu'elle disait, oh là là, si tu le vois, quelle carcasse. 1,80 m, 45 du pied. Et je me suis dit, on peut très bien plaire à une demoiselle sans faire 1,80 m et sans faire du 45 du pied. Si celui qui est plus bas que l'autre, qui est un peu moins long, et qu'il est chrétien, vous ne voyez pas la garantie qu'une jeune fille peut avoir. Et là, on comprend toute l'importance de ce que saint Paul disait, si je voulais plaire aux hommes ou plaire aux femmes, dans la mesure où on déraille un petit peu de la doctrine biblique, eh bien, ce n'est pas un mariage heureux. Ce qui veut dire que pour une jeune chrétienne, un très grand avantage l'attend quand son futur mari est un enfant de Dieu. Et la même chose pour un garçon. Alors, les moyens de plaire, comme dit saint Paul, c'est quoi? Nous allons découvrir, frères et sœurs, quelque chose qu'on sait très bien, mais qu'on a parfois tendance à masquer, ou mieux encore à l'ignorer. Ce qui frappe en priorité, bien entendu, c'est les yeux. C'est par là que rentre la convoitise, notamment l'envie pour le matériel et combien d'autres choses encore. Pour certains, ça sera peut-être les moyens de plaire, suivre la mode, être habillé au dernier cri. Alors, quels vêtements, tu as vu ça? Pour d'autres garçons, certaines coupes de cheveux que je vais considérer, moi, vieillard de la mission, de coupes de cheveux pratiquement bizarres. Si à mon époque, on s'était coupé les cheveux comme ça, on aurait crié au scandale. Et d'autres font des tatouages sur le corps, partout. Et bien entendu, toutes ces choses coûtent de l'argent terriblement cher. Parce que dans ce bas monde, rien n'est gratuit, tout est payant. C'est pourquoi, mes sœurs, parce que en priorité, je vais d'abord m'adresser à vous, et ensuite au mari, bien entendu, parce que la Bible parle pour les deux. Je voudrais vous demander quelque chose ce matin, c'est que vous soyez un petit peu plus modeste dans vos goûts, afin d'épargner la santé de vos maris qui se crèvent du matin jusqu'au soir pour satisfaire vos caprices et vos envies. Paul a parlé de moyens, des moyens de plaire à sa femme. Et c'est assez curieux parce que les moyens de plaire à sa femme sont assez nombreux. Pour certaines femmes, avoir une nouvelle caravane tous les ans, c'est le jackpot. Pour d'autres, ça sera autre chose. Mais c'est toujours dans le but, allez, travail pour satisfaire ce que moi je veux. Moi, j'ai envie de vous dire, en ce qui concerne les vêtements, on en dira quelques mots plus amplement tout à l'heure, mais achetez des vêtements qui sont peut-être un petit peu plus conformes à la parole de Dieu. Et prenez garde que certaines modes peuvent nous faire dévier dans notre foi. Voyez-vous, j'ai recherché encore très tôt ce matin dans mon lit les textes bibliques, comme le font chaque serviteur de Dieu chaque fois qu'on doit affronter la foule. Et j'ai découvert de mauvais exemples de femmes qui, au lieu de mettre leur mari à l'honneur, le mettaient plutôt dans le déshonneur. Et si vous avez la curiosité, comme je l'ai eu, vous relirez en rentrant chez vous le livre des Nombres, le chapitre 5. Il est question ici d'une femme qui se détourne de son mari et qui ne lui fait plus honneur. Et la Bible enseigne qu'une épouse doit honorer son mari. Une femme chrétienne, qu'elle soit jeune ou moins jeune, elle n'a pas le droit de faire baisser les yeux à son mari qui soit rempli de honte. Car n'oubliez pas, chères sœurs, même si cela vous déplaît à quelques-unes, il ne faut pas oublier que c'est lui qui est désigné par Dieu pour diriger votre foyer. Il est le chef de famille. Et une femme qui est dominatrice, une femme qui veut diriger, une femme qui veut commander, une femme qui mène son mari par le bout du nez, eh bien, elle sort du plan de Dieu, parce que ce n'est pas là son rôle.
Au contraire, bibliquement parlant, une femme dominatrice, c'est un signe de malédiction. J'ai eu la curiosité de revoir ce que disait le prophète Ésaïe à ce sujet, et nous qui sommes serviteurs de Dieu, on sait très bien que Ésaïe, c'est pratiquement le 5e évangile. Et il explique des choses tout à fait bénéfiques pour l'Église de Jésus-Christ. Et regardez qu'est-ce qu'il dit dans son chapitre 3, verset 12. « Mon peuple, il a pour oppresseur des enfants. Mon peuple, il a des femmes qui dominent sur lui. Et ceux qui le conduisent, il l'égare. Et il se corrompt dans la voie dans laquelle il marche. » Rendez-vous compte, il y a de cela 2700 ans, Dieu était en train de rappeler à son peuple, sous la forme de cette prophétie vivante donnée par Ésaïe, l'un des plus grands prophètes de l'Ancienne Alliance, qu'une femme dominatrice est en train d'égarer le peuple de Dieu. Un foyer qui va à la dérive, c'est souvent parce qu'une femme est dominatrice. Ce n'est pas le rôle que Dieu lui a donné. Le véritable rôle que Dieu vous a donné, mes sœurs, se situe le jour même de la création. Genèse 2, 28. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et là, on vient bien de noter le mot, une aide, pas un problème, pas un souci. Un mariage, il faut que ça soit un duo et non pas un duel. L'Écriture sainte nous parle de bien des versets, le rôle que doit avoir une femme chrétienne. Prenez par exemple ce texte où il nous est dit dans 1 Corinthiens 11, la femme, elle est la gloire de l'homme. Remarquerez, une gloire, pas une défaite, pas une honte. Et la façon dont certaines dames se comportent, c'est une honte pour le mari. Et quand le mari est un peu faible, il supporte, mais on voit bien qu'il devient la risée de tout le monde. Regardez le livre des Proverbes, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne les textes pour vous montrer que ce n'est pas l'idée de la mission que je prêche ce matin. Ce n'est pas les idées du frère Tarzan, c'est ce qui est écrit là-dedans. Et quand c'est écrit là-dedans, tout le monde doit se courber. Ça, c'est la règle de conduite. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle un code de la route. Parce que si chaque conducteur voulait faire ce qu'il veut, ça serait une tuerie sur les routes. Mais il y a des panneaux qui montrent qu'il y a des stops, des sens interdits, des sens obligatoires. Et chaque conducteur est obligatoirement obligé de suivre ces indications s'il veut protéger déjà sa propre vie et celle des autres. Eh bien, dans la Bible, les signaux, c'est les écrits. Voilà ce qu'on a le droit de faire et voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, il est écrit là dans le livre des Proverbes, la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui lui fait honte, elle est comme une carie dans ses os. Et la carie, c'est une terrible maladie qui ronge. Ce qui veut dire que l'homme de Dieu est en train de dire que l'épouse doit être une couronne et non pas un courroux. Alors peut-être que certaines sœurs s'interrogent ce matin, mais alors frère, comment faut-il que nous, on plaise à nos maris? Est-ce qu'il faut être moderne, mes sœurs, pour plaire à son mari? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut avoir une tenue provocante, attirer les regards, et ces regards qui attisent la convoitise? La parole de Dieu dit non. Et puis peut-être au risque de paraître arriéré pour certaines femmes, je vais vous dire que la Bible nous dit comment une dame chrétienne doit être vêtue. Vous savez, pour moi personnellement, qu'on se vêtisse comme on veut, moi ça ne me dérange pas. Ça regarde avant tout vos maris, bien entendu. Mais quand l'Écriture parle, alors là, ça me regarde. Et en tant qu'enseignant, je suis dans le devoir de dire ce que l'Écriture dit. Il est bien évident que la balle est dans votre camp. C'est à vous d'en faire ce que vous voudrez par la suite. Mais je vous conseille vivement de vous ranger du côté biblique afin d'être béni à la gloire de Dieu et d'avoir un ménage heureux. La parole de Dieu va vous dire comment vous habiller. On va s'inspirer d'abord
de la tenue que Jésus avait. Quand on lit encore Ésaïe 53, regardez comment le prophète voit l'habillement de Jésus, du Messie qui va venir. Et il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect, il n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes expressions que les apôtres vont le dire 750 ans plus tard. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer des regards, parce qu'on sait très bien que c'est là que commence la convoitise, c'est par les yeux, c'est là que vient le problème. La fenêtre de l'âme, quelqu'un a dit, c'était les yeux. Alors on note les mots, attirer les regards pour plaire. Et la convoitise, elle commence toujours par les yeux. Rappelez-vous, lors de la tentation dans le jardin d'Éden, comment les choses se sont produites. Il est dit que Ève vit que l'arbre était agréable, qu'il était beau à la vue. Et la convoitise des yeux. Et Jésus va aller dans le même sens quand il va citer ce que Matthieu a écrit en l'écoutant prêcher, parce que les apôtres étaient près de lui. Et Matthieu, qui était un péager, c'est-à-dire un percepteur d'impôts, savait manier la plume. Et il a pris des souvenirs. Et quand il a écrit son évangile bien plus tard, il s'est souvenu de cette parole de Jésus. Dans son chapitre 5, verset 27, Jésus dit, et d'ailleurs, je vais vous le lire pour vous montrer encore que ce n'est pas moi qui parle, mais que c'est notre maître à nous, que c'est le Christ lui-même. Matthieu chapitre 5, et nous lisons le verset 27. Vous avez appris, dit-il, qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il ajoute, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gehenne. Vous vous rendez compte? Jusqu'à où va le Christ? Le regard qui attire, cette convoitise qui s'enflamme, et combien de misère il peut y avoir par la suite de ces péchés. La façon dont on s'habille nous est réellement donnée dans l'Écriture sainte. Et vous savez, frères et sœurs, sans vouloir jouer les prétentieux, vous l'avez compris vous-même, la façon dont les gens s'habillent disent réellement ce qu'ils sont. Alors, pour ne pas être en déséquilibre avec la Bible, et pour ne pas paraître ce que je ne suis pas, c'est la raison pour laquelle que ce matin je vous fais toutes ces lectures pour vous montrer que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est l'Écriture. Je lis maintenant dans la première épître à Timothée, et là on va voir le conseil sage que saint Paul donnait aux chrétiennes de l'église d'Éphèse, comment ces dames devaient s'habiller afin que la convoitise des yeux des hommes ne soit pas sur elles et qu'il n'y ait pas scandale dans l'église. Première épître de saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. Je veux, vous voyez, c'est ce que Paul dit, son désir. Je veux que les femmes, mais comme les filles, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, qu'elles ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Permettez-moi une petite remarque personnelle, mesdames, et vous, mes chères sœurs. Permettez-moi de vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que votre tenue regarde avant tout votre mari, mais vos décolletés et vos jupes très courtes sont peut-être à la mode, mais ils ne sont pas conformes à l'Écriture. Ce n'est pas moi qu'on applaudit, c'est le texte. Maintenant, je vais donner un éclaircissement
en ce qui concerne tresses et robes somptueuses, etc. À l'époque biblique, les filles de mauvaise vie, que vous comprenez, avaient pour coutume de se tresser les cheveux et de mettre à l'intérieur des perles, des vêtements, enfin, tout ce qui attirait les regards de ces messieurs. Ce qui fait que les apôtres ont eu cette sage décision de prendre que dans l'église de Jésus-Christ, les jeunes chrétiennes ne devaient pas s'habiller comme ces filles de joie, afin qu'on ne les confonde pas avec ces mauvaises filles. Alors, il est bien évident qu'aujourd'hui, on peut faire des tresses à ses enfants, à ses petites filles. Elles n'iront pas en enfer pour ça, parce qu'aujourd'hui, les filles en question, les mauvaises filles en question ne se parent plus comme ça. Mais à l'époque, ça faisait scandale. D'où la raison de Saint Paul quand il écrit à cette église, qui était une immense église, Éphèse. Évitons d'être un scandale à l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien être convaincu qu'il n'est pas question, parce qu'on est chrétien, chrétienne, de s'habiller comme un souillon. Il vaut mieux sentir bon que sentir mauvais, vous avez bien compris. Mais être modéré en toutes choses, je pense que c'est là la bonne équilibre en tant que chrétien, et surtout quand on est femme de chrétien, femme de serviteur de Dieu, femme de diacre ou autre, on a un témoignage chrétien à rendre dans le monde. Et vouloir être moderne à l'extrême, c'est toujours difficile. Je voudrais vous faire une note également sur les excès de maquillage. Là encore, il faut faire preuve de bon sens. Une femme qui est chrétienne, qui est maquillée à outrance, fera parler les gens. Et surtout si elle est femme de pasteur, alors là, encore pire. T'as vu la femme du pasteur, elle est belle, hein? Jézabel, qui est une femme à l'époque biblique, elle va nous servir d'exemple. Permettez-moi de vous dire d'abord qui était Jézabel. Au départ, une jeune femme de très grande beauté. C'était une princesse sidonienne et en même temps prêtresse de Baal et de Astarté. Baal, Astarté, ça vous dit peut-être rien à vous chrétiens, mais les serviteurs de Dieu savent très bien de qui je parle. Astarté, surtout, c'était la déesse Vénus, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui veut dire que cette reine, cette prêtresse, en se mariant avec un roi chrétien, un roi croyant, qui était en Israël, elle va le transformer, l'embobiner à tel point qu'elle va devenir comme une menthe religieuse, elle va le manger tout cru. Et elle va instaurer en Israël le culte de la pornographie. Ce qui veut dire tous, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, suivez le mauvais exemple du couple royal. Son ennemi juré, c'était bien entendu Élie le prophète. Cette femme, qu'on pourrait appeler Légion, elle avait fait massacrer les serviteurs de Dieu, les prophètes, et elle avait fait de son mari un véritable pantin dans ses mains. Lui, un roi, qui va devenir carrément le commis de cette bonne femme. Regardez le texte sacré qui nous est expliqué dans le livre des rois d'Israël. Et là, c'est un résumé qui va bien résumer la déchéance de ce roi dans le chapitre 21, verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme faisaient les Amoréens que l'Éternel avait chassés devant les enfants d'Israël. Ce qui veut dire que cette femme avait réussi à détruire les autels de Dieu où l'on faisait des sacrifices. Elle avait massacré les prophètes et il se trouvait que Élie lui-même eut peur, se sauva jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Un voyage dans travers le désert d'au moins 300 kilomètres. C'est vous dire la puissance qu'il y avait dans la séduction de cette femme. Elle avait fait de son mari un véritable pantin. Pourtant, il était roi, il était chef. Mais là, c'était madame qui portait le pantalon. Plaire à son mari va aussi, pour vous, mes sœurs, dans le domaine de la nourriture. Nous avons tous des goûts différents. Et je pense
On doit se respecter mutuellement. Je voudrais vous dire quelques mots sur la nourriture. Parce qu'aux yeux de certaines femmes, la nourriture a peu d'importance. Elles font souvent d'abord à manger pour leurs gosses et le mari, surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu changé. Les maris à midi ne mangent même plus. Et puis quand ils arrivent le soir, c'est des frites congelées avec un peu de charcuterie. Bon, soit. Et ça arrive qu'il y a fait des mésententes dans les foyers. On se rappelle que pour un plat de manger, Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Est-ce que vous imaginez un homme fabuleusement riche, et puis par la suite, il aura même 2 épouses, sans compter les concubines, et aucune d'elles n'est capable de satisfaire l'appétit de cet ogre qui aimait la bonne chair. Et quand il était revenu des champs, fatigué, exténué, pour un simple plat de lentilles, il a renié son étage. Est-ce que vous vous rendez compte du drame? Alors peut-être que vous ne savez pas, vous, chère sœur, mais quand un mari est mal luné, mal décidé, c'est souvent parce qu'il n'a pas eu ce qu'il fallait. Alors, moi, je vais vous donner les moyens de le satisfaire de manière à ce qu'il n'y ait plus de heurts dans le foyer. J'ai connu un jour un frère qui était sans cesse en dispute avec sa femme. Vous savez pourquoi? Pour du sel. Je veux dire, quelle bêtise! Parce que souvent, les grandes disputes viennent souvent pour un rien du tout. Alors, il disputait toujours avec elle. Mais ma soeur, tu ne peux pas mettre du sel? Alors, si cette femme avait été un petit peu plus intelligente, quand elle servait son mari, elle aurait mis à côté de lui la salière. Et puis, point final. Un autre, c'était pour la moutarde. Ah, s'il n'y avait pas de moutarde, c'était la guerre charnelle. Un jour, j'étais invité vers cet homme. Et on était gentiment en train de manger. Et tout à coup, il a volé la table en l'air parce qu'elle ne lui avait pas apporté un torchon. Qu'il y ait les choses inutiles. Il y a les choses inutiles. Mais Satan se sert des choses inutiles justement pour faire du mal au foyer. De sorte que le foyer ne devienne plus un duo, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un duel. Et il y en a d'autres, par contre, qui disent « Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri ?» Vous savez, ça arrive ça dans les commissions. Et puis le mari lui dit « Je ne sais pas, moi j'aimerais bien ça. » Ah oui, mais ça, tu comprends, ça ne va pas. Ah bon? Bon, alors il a un petit peu d'autre caractère. Bon, ben alors, ça. Oui, mais ça ne se mélange pas. Jusqu'à temps qu'il tombe sur ce qu'elle veut, elle, et il mange évidemment ce que madame a prévu de faire. Voilà, les problèmes. Et tous ces petits problèmes engendrent des grandes difficultés. Et puis, vous voyez, on va découvrir qu'à la mort du roi Akab, Jézabel, maintenant, va régner en maître. Elle va imposer sa loi à tout Israël. Et puis, Dieu va décider qu'un autre roi doit prendre cette place. Et il envoie un homme qui s'appelle Jéhu. Et regardez, la tactique de Jézabel, quand elle va apprendre que l'homme de Dieu va venir pour prendre possession du palais, elle rentre dans sa chambre, elle se précipite, elle se met devant son miroir, et l'Écriture sainte nous dit, je vous cite le texte, 2 Rois chapitre 2 Rois chapitre 9 verset 30. Il est dit qu'elle mit du fard à ses yeux. Autrement dit, elle se fait belle. Elle essaye de séduire l'homme de Dieu par un maquillage à outrance. Seulement, Jézabel avait oublié une chose. C'est que les années avaient ramolli sa beauté. Elle n'était plus la belle princesse d'autrefois. Les années avaient fait le ravage dans cette figure toujours peinturée, maquillée à outrance. Elle essaie, en quelque sorte, de vouloir réparer l'irréparable. C'est vrai qu'il y a parmi nous des vieilles dindes qui essayent toujours de se maquiller à outrance. Il est vrai que quand la marchandise se fane, il faut soigner l'emballage. Mais vous savez, un tableau, si c'est une vieille croûte, même si on met un beau cadre, il demeurera toujours une vieille croûte. Alors il faut admettre aussi que quand on a passé 50 ans, on n'a plus cette beauté, n'est-ce pas, et qu'on veut essayer d'imiter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui veut vieillir. Vieillir, en général, personne ne le veut. Et regardez cette constatation
que va faire un jour David. Je vous cite la citation, le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Vous allez me dire, c'est à peu près normal. Et ce matin, quand j'étais en train de faire ma toilette, je me regardais et puis j'avais à côté de moi une photo quand j'avais 25 ans. Alors évidemment, j'avais beaucoup de cheveux noirs, j'avais une belle moustache noire. Et je me suis dit, vieille chose, comme tu as changé. Les années sont là. Même si le cœur demeure jeune, c'est l'enveloppe qui ne va plus. Vous comprenez ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années, je vous avais raconté cette anecdote que j'aimerais vous rappeler ce matin, parce que je crois qu'elle va avec. Nous étions partis dans l'Auvergne de la France, et c'était l'hiver, il y avait beaucoup de neige. Et puis, le matin, je disais à ma femme, dépêchons-nous, on a attendu pour faire le culte. Et puis, précipitamment, on repart. Et puis, au bout de 2-3 kilomètres, je me rends compte que j'ai oublié ma Bible à l'hôtel. Ah, je dis sur elle, vite, bébé, il faut qu'on retourne parce que j'ai oublié ma Bible là-bas dans l'hôtel. Et puis, je retourne. Et puis, je monte 4 à 4 les étages. Je prends ma Bible, je reviens. Mais quand j'arrive à quelques mètres de ma voiture, je vois que ma femme, à travers la vitre, était en train de regarder la photo d'un homme. J'ai eu un doute. Et puis quand je me suis approché, soulagement pour moi, c'était une photo quand j'avais 23 ans. Quel soulagement, Seigneur. Quel soulagement, Seigneur. Ah oui. Et puis je monte au volant de ma voiture, et puis je continue à rouler, et puis la couac, elle tenait toujours cette photo, puis à regarder comme ça. Et puis vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle a dit, Tarzan, tu sais, je comprends comme tu étais jeune. Comment que ça se fait que tous ces filles te courent après ? Je comprends. Alors moi, bourré de fierté, j'ai dit, tu crois ? Et elle a ajouté quelque chose. Elle a dit, mais quand je te vois maintenant, oui, je m'étais arrondi, je perds mes cheveux. La vieillesse est là, qu'on le veuille ou pas. Et David est en train de faire cette même constatation. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Il voulait dire par là qu'il se rappelait ses combats contre les ennemis, une force exceptionnelle. Il se revoyait en train de combattre ce géant Goliath et qu'il a vaincu. Et dans sa jeunesse, quand il se battait avec des lions, avec des ours, pour protéger son troupeau. Et là, on va le découvrir dans le 2e livre des rois, qu'il n'arrive même plus à se réchauffer dans son lit. Et j'ai pris la précaution de voir qu'il n'avait seulement que 70 ans. Mais la vieillesse l'avait surpris. Comme dit le prophète Osée, la vieillesse s'empare de lui et il ne s'en rend pas compte. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que la vieillesse spirituelle, elle est bien plus dangereuse que la vieillesse charnelle. Vous allez dire comment ? L'habitude. On est tellement habitué aux réunions, aux missions, aux chapiteaux, aux conventions. Il y en a qui s'y viennent que par habitude. On n'y vient plus dans un but de rencontrer Dieu finalement. Et quand on pose la question, où tu vas cette année ? On va à la convention. C'est devenu le langage courant, comme si c'était une simple direction. Les réunions perdent peu à peu leur valeur. Je remarque que dans nos églises, comme dans nos chapiteaux, les réunions de prière sont les plus négligées. Celle du matin, il y a quelques participants. Le culte, alors là, tout le monde vient parce qu'il faut prendre le pain, le vin, mais les réunions de semaine sont souvent un petit peu, non pas boycottées, mais négligées. Vous savez, l'habitude des réunions, il faut faire attention que ça ne devienne pas une forme. J'ai fait la remarque également à certains de nos étudiants, à ceux qui sortent de notre école biblique. Vous savez que notre mission exige qu'ils y soient pendant 2 années et qu'ensuite ils partent avec des anciens, ce qui est conforme à l'écriture, n'est-ce pas ? J'ai remarqué qu'un certain nombre, pas tous bien entendu, mais quelques-uns quand même, sortant de l'école biblique, ils pensent qu'ils sont arrivés au but et qu'ils maintenant, ils n'ont plus rien à apprendre. Eh bien si, étudiants, vous avez à apprendre toute votre vie.
Je dis bien, vous apprenez toute votre vie. Depuis quelques années déjà, je sers le Seigneur. Et je peux vous le dire devant Dieu qui est témoin dans cette assemblée ce matin. Il ne se passe pas un seul jour de la semaine où je suis en train de lire au moins pendant 3 heures l'Écriture, chaque jour, pour ma propre alimentation spirituelle. Et ça, c'est un signe de jeunesse spirituelle. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre quelconque. Ce n'est pas un roman. Quand on l'a lu une fois, on ne veut plus. Il faut lire chaque jour la parole de Dieu. Et ne jamais commencer une journée sans lire l'Écriture. Parce que la Bible nous donnera toujours des bonnes choses, jamais des mauvaises. Alors, continuons dans notre sujet de ce matin, puisqu'on a vu que plaire, il y avait bien des conditions à le faire. On va découvrir maintenant pour les femmes, comme pour les hommes, on va quitter le domaine gitan et nous allons entrer plus profondément dans le domaine spirituel, afin que les Écritures saintes soient bien respectées. On vient de parler de la vieillesse spirituelle qui peut être une habitude. J'ai bien noté ce que saint Paul disait à la même église d'Éphèse, qui avait tendance à vieillir sur le plan spirituel. Et regardez qu'est-ce qu'il leur dit quand Paul écrit le chapitre 5, afin de présenter cette église comme une vierge pure, sans tache ni ride. C'est important. Les rides spirituelles, signe de vieillesse. Les rides spirituelles, les rides charnelles, c'est la hantise des femmes. Elles se regardent, oh mon Dieu, ça y est, j'ai des rides. Eh bien, voyez-vous, dans la Bible, c'est exactement, les rides spirituelles peuvent être terribles. Alors, que dit l'enseignement de la Bible maintenant pour nous les maris? Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pierre dit, honorez-la. Et il ajoute, ne vous aigrissez pas contre elle. Maintenant, plaire à sa femme, les frères, ça ne veut pas dire faire céder à tous ses caprices. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Il faut le juste milieu, surtout quand on est serviteur du Seigneur. Un serviteur de Dieu, comme un simple chrétien envers son épouse, il ne doit pas se comporter comme un dictateur, comme un conquérant, comme un maître absolu. C'est le chef de la famille, celui qu'on honore, celui qu'on respecte. Et lui, envers son épouse, doit faire exactement la même chose. Vous remarquerez que dans le monde païen, les maris battent souvent leurs femmes. Eh bien, dans le domaine spirituel, les chrétiens, eux, ils embrassent leurs femmes. Quelle différence, Seigneur! Et pourtant, rares sont les couples qui se complètent. Vous avez remarqué qu'on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes idées. À cela s'ajoutent différentes races. Un mandouche marié avec un Rome avec un gitane, etc. Donc chacun pense que sa race est la meilleure. Et quand on veut imposer cette race et cette culture, ça fait des problèmes, ça fait des conflits. Maintenant, pour les mariages mixtes, c'est exactement la même chose. Païens et chrétiens, c'est une grosse difficulté. Conseil de l'apôtre Pierre, parce qu'il y avait des chrétiennes qui avaient fait la bêtise à l'époque de se marier avec des païens. Alors comment fallait-il qu'ils s'arrangent pour que ces païens ne deviennent pas encore pires? Alors voyez le conseil de l'apôtre Pierre, que moi je vais vous donner, que vous connaissez, que vous avez certainement entendu lire plusieurs fois, mais qui ce matin est en train de prendre peut-être une nouvelle dimension. Et vous allez voir le sage conseil que donne cet homme de Dieu à ses sœurs qui ont la malchance d'être mariées avec un monsieur qui n'est pas chrétien. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques maris n'obéissent pas à la parole, donc des païens, des hommes qui ne sont pas chrétiens, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, eh bien qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste, respectueuse. Et il ajoute, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté
incorruptible, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse avec les rapports de votre femme, comme une femme plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Voyez, comme il y a une bonne coordination. Les maris doivent aimer leurs femmes, les respecter, les honorer, les protéger. Et celles qui sont mariées, bien entendu, avec des inconvertis, je comprends qu'il y a des luttes, parce que la lumière avec les ténèbres, ça ne fait pas bon ménage. Alors, chères sœurs, si c'est votre cas, si vous vivez avec un monsieur qui n'est pas encore dans la grâce divine, prenez patience, c'est un fruit de l'esprit. Évitez la révolte, ça produira le contraire. Et puis, vous savez, quand il revient, qu'il est travaillé, qu'il n'a pas trop bien travaillé, ou qu'il est fatigué, ou que sa journée a été mal, on ressent tout de suite qu'il va y avoir de l'orage. Hein? Et je sais que vous avez l'art et la manière de discerner en nous, mesdames, quand le mari est insatisfait. Alors je sais très bien qu'il y a des femmes, au lieu de mettre un peu d'eau sur le feu, elles attisent au contraire en répondant. Alors moi j'ai envie de vous dire un petit secret. Vous le voulez bien? Si vous voyez que la dispute va arriver dans le ménage pour une chose ou pour une autre, que le secret, ça sera dans le calme, le meilleur moyen d'arriver à tout effacer, vous savez lequel que c'est? Bouclez-la. Et quand on se tait, le soir ensuite, confidence sur l'oreiller, et à l'abri des oreilles indiscrètes, vous pourrez tout dire à votre homme, et là, il l'acceptera parfaitement. C'est un petit secret qu'il faut faire, voyez? C'est des sacrifices qu'il faut faire. Et quand on est chrétienne, eh bien, il faut le faire. Pour que la vie d'un couple soit une réussite, respectons-nous mutuellement. Que chacun reste dans le rôle que Dieu lui a donné. Le mari, c'est le chef de la femme, associé à son épouse. Vous voyez, l'exemple, là voilà. Le meilleur exemple que j'ai trouvé qui peut représenter mari et femme, ce sont nos deux mains. La main droite, en règle générale, c'est celle qui est la plus forte. On va dire c'est le mari. La main gauche, c'est la plus faible. Mais essayez de faire quelque chose sans celle-ci. Très difficile. Essayez de soulever un poids d'une seule main. Très difficile. Avec les deux mains, facile. Essayez maintenant de laver cette main tout seul. Vous n'y arriverez pas. Avec elle, c'est facile. Donc, on a besoin d'elle. Je crois que vous devrez être contentes, les femmes, quand on vous dit ça, là. Hein? On a besoin de vous. Il faut que notre couple soit une harmonie. Il faut qu'on donne envie aux gens qui nous voient, le monde, dont les couples sont ramollis, dont beaucoup sont vides en instance de divorce. Montrons-leur que les couples chrétiens de la mission Vie et Lumière, ce sont des enfants de Dieu qui sont unis par les liens, non seulement sacrés du mariage, mais surtout par celui de la Bible qui domine tout. Ah, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, à se respecter mutuellement afin d'être bénis pour ce jour glorieux où le Seigneur viendra chercher son épouse qui est l'Église de Jésus-Christ. Et je vais terminer en vous citant 3 mots. 3 mots qui représentent bien, si vous voulez, frères et sœurs, la situation actuelle du monde d'aujourd'hui. La crainte, la peur, l'angoisse. Voilà un triste tiercé qui rend les hommes de toutes les races malheureux. Parce que nous vivons aujourd'hui une situation critique. La situation actuelle du monde ressemble, si vous voulez, étrangement à celle de l'époque de la reine Esther.
Je ne sais pas si vous avez lu ce petit livre de l'Ancien Testament. Il s'agit d'une juive qui va venir au pouvoir par quelques prodiges de Dieu. Et puis, à un moment précis, le premier ministre de ce pays, qui est gouverné par Assyriens et Russes, ils sont en train de diriger à l'époque 127 provinces. Autrement dit, des millions d'hommes et de femmes. Et puis, le premier ministre, qui s'appelle Aman, lui, a horreur du peuple chrétien. Il a horreur des Juifs. Et il décide de les mettre tous à mort. Et il va offrir une somme exceptionnelle, colossale pour l'époque, 10 000 talents d'argent, qui représentent plus de 350 tonnes d'argent. Est-ce que vous imaginez la somme fabuleuse qu'il offre pour mettre à mort tous les croyants de l'époque? Imaginez la crainte, la peur, l'angoisse du peuple de Dieu qui vont vivre sous le tranchant de l'épée. Et par un miracle surnaturel, Esther va être l'instrument de Dieu pour sauver son peuple. Eh bien, tout au long de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, les persécutions ont toujours existé. La première nous est mentionnée dans le livre de la Genèse, où Dieu dit à Abraham, « Tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. » Et on a vu que par la suite, à l'époque du prophète Moïse, 430 ans exactement, Israël sera l'esclave de l'Égypte. Du temps du Nouveau Testament, c'est Rome qui était l'ennemi des chrétiens. Et le meurtre d'Étienne va déclencher la persécution, ce qui veut dire que les enfants de Dieu seront battus, jetés en prison, tués, lapidés. Et quand on va découvrir qu'un homme est en train de se rebeller contre cela, il a pour nom Saul de Tarse, qui vient tout juste de se convertir. Une bande d'assassins va essayer de nuire à cet homme. On va le descendre dans une corbeille, le long de la muraille. Et par la suite, on va le lapider, il restera presque mort. Et maintenant, je comprends pourquoi il écrit dans le livre des Corinthiens, « Lutte au dehors, crainte au dedans ». Vous avez noté, « Lutte au dehors, crainte au dedans ». Le dehors, bibliquement parlant, c'est le monde païen. Le dedans, c'est l'Église. La lutte au dehors, ce n'est pas la peine que nous en faisons l'apogée ce matin. Il suffit de tourner les boutons de notre radio ou de notre téléviseur et nous voyons que le monde est en flammes. On voit tout ce qui se passe dans le monde et qui nous glace non seulement d'horreur, mais aussi d'angoisse. La crainte au dedans, un certain nombre de chrétiens ont peur aujourd'hui. Vous avez remarqué, il y a quand même un certain nombre de caravanes qui n'est pas mieux à cette convention compte tenu des événements qui sont assaillis notre pays depuis quelques mois. Ce qui veut dire qu'on vit dans la peur, on respire la peur pour certains. Et Jésus l'avait dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. L'angoisse. Et pire encore, vous relirez le chapitre 16 de l'évangile de Jean, où Jésus est en train de mettre en garde ses enfants en leur disant, il viendra un temps où les gens vous tueront, croiront rendre un culte à Dieu. Incroyable, Seigneur. Prophétie actuelle qui se réalise sous nos yeux. Des milliers de chrétiens sont mis à mort dans bien des régions du globe de la terre. Et récemment, je regardais un reportage qui nous venait des Indes, où il y avait, je crois, 20 églises qui avaient été incendiées, puis une vingtaine de missionnaires qui avaient été égorgés. En Chine communiste, c'est la même chose, au Pakistan, partout dans le monde. On donne la chasse aux chrétiens. Remercions Dieu que nous sommes en République. Aussi profitons de ces moments que nous avons de répit, parce que les choses vont s'aggraver, bien au contraire à ce que certains pensent. Non, le monde va à son déclin. Et Jésus avait dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, redressez votre tête, car votre délivrance, elle approche. Alors au lieu qu'on soit déçus, au lieu qu'on tremble de tous nos membres, mais remercions Dieu. Menons l'évangélisation de la France, mais tambour battant, il faut les arracher de l'enfer. Vous savez, selon les recensements, nous sommes environ 500 000 gitans en France. Notre mission compte à peu près 200 000 membres, notre mission Vie et Lumière. Ce qui veut dire qu'il en reste encore 300 000 qui ne sont pas convertis. Ce qui veut dire que ce matin, je ne sais pas combien nous sommes quelques milliers. Et si chacun de nous
voulez faire un effort et de dire, Seigneur, j'ai encore 4 ou 5 mois avant la nouvelle année. Et si je m'attachais à une famille d'inconvertis pour essayer de les gagner à Christ, si chacun d'entre nous fait ça, nous aurions 4 ou 5 000 conversions de plus l'année prochaine. Parce que ce n'est pas seulement que le travail des pasteurs, l'évangélisation du monde. C'est l'évangélisation, elle a été donnée à tous les chrétiens. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, ce mot que je vais vous dire, que l'évangélisation du monde, c'est la réponse à la situation désespérée des hommes qui vont en enfer. Le seul moyen de les sortir de leur marasme, c'est de leur dire que Christ est vivant. Pendant 2000 ans, le peuple gitan a été sur le seuil de l'Église. On a été les oubliés de l'Église. Les missionnaires parmi les Galgés avaient évangélisé pratiquement la terre. Et même les aborigènes d'Australie étaient bien mieux évangélisés que nos ancêtres qui étaient simplement aux portes de leur village. Vous vous rendez bien compte ? On allait jusqu'en Australie, l'autre côté de la terre, alors que notre peuple était au bord des buissons, au bord des haies. Et là, ils ne sont pas venus. Il a fallu un miracle de Dieu que dans cet hiver 1949, où pour la première fois Asie a reçu ce fameux prospectus sur lequel il était écrit « Voici la réponse ». Cette réponse, nos ancêtres l'attendaient depuis 2000 ans. Et voyez-vous, je me suis posé la question, Asie, qui était une femme analphabète, qui ne savait pas lire, pas écrire, un prospectus, qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? Elle aurait pu le froisser de ses mains et puis le jeter. Mais depuis son ciel de gloire, Dieu veillait sur ce papier qui allait devenir la bénédiction même pour le peuple gitan dans le monde. Voyez-vous, pour les Juifs, il a fallu avoir des prophètes de renom. Il a fallu avoir des Ézéchiel, des Jérémie, des Daniel, des Habakkuk et tout cela. Pour ceux du Nouveau Testament, il a fallu des Pierre, des Jean, des Jacques, des Paul. Mais chez les Gitans, qu'est-ce qu'il fallait ? Il n'y avait pas de prophète chez nous. Il n'y avait pas d'apôtres. Qu'est-ce qu'il y avait chez nous ? Des ivrognes, des voleurs, des bagarreurs. Voilà ce qu'il y avait chez nous. Alors quel est le moyen que Dieu allait trouver pour amener ce peuple errant à la connaissance de ce livre magnifique qui a changé nos vies ? Un simple morceau de papier, un prospectus. Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les sages. Alors voilà un témoignage qu'on peut dire bien haut au monde entier qui va en enfer. Le peuple gitan a été sauvé grâce à un prospectus qui nous a fait connaître le plus beau des livres, la Bible, le livre de Dieu, qui est la réponse pour tous les hommes. Alors ne nous renfermons pas, frères et sœurs, dans l'ingratitude. Allons trouver les désespérés. Les désespérés, les perdus, ils ne sont pas dans l'église. Ils sont dehors de l'église. Et vous, jeunes pasteurs, je me permets de vous donner ce conseil. Ne faites pas la bêtise d'attendre qu'on vous invite dans une église pour prêcher. On n'a pas tellement besoin de vous là. On a besoin de vous, c'est dehors, là où il n'y a rien. Et combien de fois je dis aux jeunes étudiants en région parisienne, mais bon sang de bonsoir, vous perdez votre temps à tourner en rond. Pourquoi vous n'allez pas devant les bouches de métro ? Pourquoi vous n'allez pas dans les rues ? Pourquoi vous ne faites pas du plein air ? Prêchez, dites que Christ est crucifié et qu'il est vivant. Alors ne faisons pas de l'évangélisation un show. Ne faisons pas de l'évangélisation une soirée de distraction où on va faire que des chanteurs à la mode. On va imiter ce qu'on voit à la télévision. Non, le chant des cantiques, il a une fonction. Préparer l'auditoire à recevoir quelque chose de plus grand qu'un chant. Ça, c'est la Bible qui sauve. Alors que ce message de cette dernière convention de l'année 2016, qu'on puisse le garder et qu'on puisse garder tous les autres messages qui ont été donnés, parce qu'on va tous dans le même sens. Voyez-vous, toutes les réunions d'enseignement qu'on vous donne, c'est comme un repas. Vous avez un petit dessert, vous avez un plat de consistance, etc. Vous avez un ordre, vous avez tout. Eh bien, ne sous-estimez pas aucune réunion. Tous les serviteurs de Dieu qui prêcheront, ça sera toujours pour votre bien. Mettons en pratique ce que nous avons écouté et nous serons bénis à la gloire de Dieu. Et puis, nous aurons un mariage heureux. Alors, rappelez-vous, jeunes gens, jeunes filles, ne vous laissez pas impressionner par 1m80 ou 45 du pied. Et choisissez 10 cm plus bas, mais qui soit chrétien, à la gloire de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien.
En tout cas, moi, ça m'en a fait beaucoup. Et ce soir, je remercie Dieu d'avoir donné ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va prier maintenant ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton Saint-Nom, mon Père. J'ai essayé d'aider ton peuple ce matin, Seigneur, par des enseignements qui nous viennent de ta parole, pas de la mienne, la tienne, Seigneur. Afin que tu puisses bénir nos sœurs, Seigneur, qu'elles comprennent ce qui est important, que tu bénisses aussi tous les maris, les enfants, Seigneur, afin que nous soyons un, que tu encourages tous les serviteurs de Dieu, Seigneur, que tu rafraîchis leur message, que tu leur donnes des guérisons, des prodiges dans leur ministère, que tu les encourages. Bénis tous les diacres, Seigneur. Bénis tous ceux qui travaillent dans notre mission, afin que ton nom soit glorifié. Et je sais que tu vas le faire, parce que tu as dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander en mon nom quelque chose, je le ferai. Nous sommes tous d'accord pour être meilleurs, Seigneur. Et c'est pourquoi nous te remercions de ce que tu vas le faire dans le nom de Jésus.